Ouais, bon les gars, vous voyez où je suis là? Ouais, c'est un endroit différent. Je dors dans un endroit différent de la précédente vidéo pour une seule et bonne raison. Je me suis fait virer de mon travail. Et ouais, mais avant de vous raconter l'histoire, je vais aller prendre une douche. Ah, bonne douche après avoir terminé la boxe. À Shuka, on a fait 1 heure d'entraînement sur bague. Et ensuite, j'ai fait 35 minutes de sparring. Franchement, ça tue. Mes épaules, elles sont éclatées au sol. Donc, je vais vous poser là. Ah. Enfin, bref, moi, il fait noir et on n'a pas beaucoup de lumière. Mais voilà, ça devrait faire l'affaire. Vous devriez voir, pardon, ma sale gueule. Bon, bref, du coup, je vais vous raconter le pourquoi du comment j'ai été viré de notre job à Ilaong Hotel dans le New South Wales à Evans Head. Eh ouais les gars, ça fait une semaine du coup qu'on a été viré. Enfin que j'ai été viré, je dis on mais non j'ai été viré parce que Clara elle a pas du tout été virée mais bon on a dû comme vous le voyez ici partir. Enfin bref, je vous avais déjà dit que l'ambiance là-bas elle était pas forcément ouf et qui te prenait vraiment pour de la merde parce que t'étais un backpacker et vraiment l'ambiance vraiment pas ouf. Franchement prenez pour un con, prenez pour une merde hein, tout simplement, et à donner tout le temps des ordres de merde, etc. Enfin bref. Du coup, ils nous ont demandé si on était disponible pour le nouvel an. Et le nouvel an, nous, on n'est pas disponible pendant 5 jours parce qu'on avait prévu de partir déjà. Et sur l'annonce du job, ils n'avaient jamais mentionné qu'on devait être là pour la période de Noël absolument. Parce que s'ils l'avaient dit, on serait sûrement pas venu. Et donc, bien évidemment, les Australiens, c'est des petites SALOPE. Hein. Et donc, ici, ils vont jamais te dire si y a un truc qui les a dérangés quoi. Donc, en gros, ils ont commencé à nous mettre moins d'heures. Donc, on passe de 25 heures à 10 heures. Donc, on a commencé à se plaindre. On s'est dit, mais pourquoi on a plus autant d'heures? Et on a appris par Lewis qui est le mec avec qui on travaillait, qui est un autre manager, qui est en dessous du big manager. Il nous a dit que c'est parce qu'ils avaient besoin de nous et qu'on n'était pas là et que ça les saoulait. Mais juste dites-le nous en fait, faites pas des trucs comme ça. Parce que c'est un truc de gamin. Je sais pas si ça se passe comme ça en France, mais en tout cas ici c'est comme ça, bref. Donc ça, ok. Donc, mais ils voulaient pas nous virer. Ça c'est ok. Le Lewis avec qui on vit, il fait des soirées tous les jours. Le Lewis, je vais essayer de vous mettre une photo, pas de lui, mais de quelqu'un qui lui ressemble fortement sur Google. C'est un mec avec un gros mulet, avec des gros tatouages, avec des dents jaunes, qui est crasseux, qui se lave jamais, des grands pieds de taille 52, qui pue, qui se détruit la gueule tous les jours. Drogue, alcool. Et ce mec-là, il a un complexe d'infériorité avec moi. Je sais pas pourquoi, mais il a un complexe d'infériorité. Dès que je vais dire un truc, il va toujours essayer de surenchérir avec quelque chose d'autre. Alors que bon, je comprends pas le délire. Bref, là je vous dis vraiment comment moi je l'ai senti. Et donc on vit avec lui. Et voilà, on vit avec lui dans le logement là. Et il commence à me donner, à me faire quelques piques à chaque fois. Toujours une pique par-ci par-là. On ne sait pas pourquoi essayer d'être condescendant en fait envers moi, plus particulièrement, moi avec Clara, mais parfois avec Clara et surtout quand je suis pas là, dans mon dos. Donc à chaque fois que je suis pas là, il va aller dire des trucs à Clara comme quoi on travaille pas assez dur ou des trucs comme ça, alors que pas du tout. On travaille vraiment super bien. Honnêtement, on travaille archi bien parce que on sait que voilà, faut bien se montrer et du coup on travaille bien. Bref, du coup, vu qu'ils voulaient plus de nous, ils ont recruté d'autres personnes. C'est pour ça qu'on avait 10 heures. Et dans ces autres personnes, il y avait une femme qui s'appelle Janet. J'ai rien contre les grosses, mais elle était big, big, big. Et vraiment, elle était énorme. Et elle parle très, très, très mal. Quand je dis mal, c'est qu'elle va vraiment limite t'insulter, quoi.
Et bref, on a fait une grosse soirée dans le bar et donc on travaillait et elle était là. Et elle ne faisait rien, littéralement rien. Et donc quand on était busy, vraiment busy, on avait un fût de bière qui était vide. Donc il fallait le remplacer. Et on lui a demandé avec l'équipe de changer. Et elle a commencé à dire, vous me donnez pas d'ordre, etc. Je le ferai pas. Ok. Donc ça, c'est ok. Ensuite, un mec qui s'appelle Caleb, qui est pas manager, mais il est superviseur, qui lui dit rien du coup. Et ce mec-là, le Caleb aussi, quand je vous dis qu'il vous parle comme des chiens, il est fou. Par exemple, si tu mets pas bien un verre dans le truc ou quoi, il va dire non, non, ça, j'aime pas ça. Là. Non, I don't like that. Don't do that like this. Et il va te parler comme ça. Mais t'es qui pour faire ça? Jusqu'au point où, dans les cocktails, on doit mettre des citrons. Je coupais parfaitement les citrons. Et il me dit non, non, ça, c'est mon job parce que vous savez pas le faire ici. Il faut que ça soit parfaitement coupé au millimètre près. Ouais, faut être fou. Faut être fou pour faire des choses comme ça. Non, dites-moi si je suis fou. Faut être fou. C'est pas moi qui suis fou, c'est bien eux qui sont fous en fait. Enfin bref, déjà ça m'a saoulé. Et sur cette soirée, donc, il a rien dit à la meuf. Parce ils ont peur d'elle. Mais nous, on en a rien à foutre, on est des backpackers. Et en gros, à un moment, c'était calme pendant 5 minutes. Et moi, j'étais fatigué parce qu'on travaillait beaucoup. Je me suis posé littéralement 3 secondes. Il y a eu une personne qui est venue pendant ce laps de temps. J'ai bu un verre d'eau. Et lui, là, le Caleb, il a commencé à m'embrouiller. À me dire, ouais, pourquoi tu sers pas? Je dis, mais je peux boire. Il dit, non, non, mais il y a quelqu'un là, donc t'y vas. Donc là, moi, ça m'a saoulé. J'ai dit, bon, tu me parles pas comme ça, ok. Je suis pas ton chien, etc. Donc tu vas te calmer. Donc surtout que tu dis rien à l'autre Jeannette là, alors qu'elle, elle fout vraiment rien, elle parle mal. Bref. Du coup, ça m'a saoulé parce qu'il faut savoir que je déteste l'autorité. Je veux bien faire le travail, je ferme ma bouche, mais si ne me respectes pas, peu importe qui tu es, je vais te chier à la gueule. Tu me chies à la gueule, je vais te chier à la gueule. Voilà, c'est comme ça la vie. Surtout qu'on a la chance de pouvoir choisir et de se barrer du travail que l'on a quand on veut. On n'en a rien à foutre, on n'est pas attaché à ce genre de job. Et vous, si vous avez l'opportunité de ne pas être attaché à votre job, à un de vos jobs que vous faites actuellement et que quelqu'un vous parle mal, n'hésitez pas à leur faire part de ça et de partir tout simplement. Mais avant ça, essayez d'avoir un backup. Nous, on n'a pas fait ça, comme ça. On avait un autre job à côté, donc on pouvait se permettre. Donc bref, j'ai dit qu'il n'allait pas à me parler comme ça. Voilà, déjà, ça commence bien la soirée là-bas. Enfin bref, ça c'est ok, c'est pas un problème. La Janet, elle fout toujours rien. Et bref, maintenant il y a le Lewis qui ne travaille pas lui. Et vu que je vous ai dit que c'est un alcoolo, un drogué, ce fou-là, il vient et il me demande de lui servir une bière. Donc je lui sers une bière et dans sa bière, il veut... Enfin, c'est pas vraiment une bière, c'est une ginger beer et tu mets du coup dedans des glaçons et du citron. Donc je commence à mettre des glaçons et le citron et je commence à le mettre, hop, comme ça, pour faire sa bière. Et là, il s'est passé un truc de fou furieux. J'ai été choqué. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Le mec commence à me choper le bras alors que je suis en train de travailler. Il me le jette et il me dit « Non, il y a trop de glaçons là, qu'est-ce que tu fous ?» Et il s'est barré. Non mais, c'était un truc de dingue. J'étais déjà saoulé avec l'autre. Lui, il m'a saoulé encore plus. Et le mec, il m'a fait ça, mais c'était lunaire en fait. Et quand il est revenu, j'ai essayé de m'expliquer avec lui quoi. Moi ça m'avait vraiment... Là honnêtement j'étais vraiment énervé. J'ai dit mais qu'est-ce qui te prend en fait? C'est quoi ton problème à toi? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Vraiment juste à y repenser ça m'a saoulé. Et bref du coup on a commencé à s'embrouiller. Et là il y a la grosse Jeannette là, qui sert à rien cette sale... Elle a commencé à me pousser, moi... Et me pousser fortement, quoi, et à me dire oh, tu te calmes. Et là, il y a eu un autre big manager qui est arrivé et qui a séparé. J'ai eu le temps de rien. Et je me suis dit, ok, c'est fini pour moi aujourd'hui. Je me casse parce que là, c'est du n'importe quoi. Je suis avec des gamins, je suis avec des fous. Oh, je n'ai pas signé mon PVT en Australie pour faire ça. J'ai pas signé ça, en fait. Moi, j'ai signé pour kiffer, pour voyager, pour découvrir une culture, découvrir un nouveau pays. Mais ça m'a vraiment dégoûté de l'Australie. Honnêtement, ça m'a dégoûté. Et donc, voilà.
ça s'est passé. Lui, il a eu peur de moi parce que vous voyez, je pense que vous connaissez ce genre de personnes qui, quand ils sont drogués et alcoolisés, ils peuvent monter sur des grands chevaux, mais dès qu'ils sont sobres, là, ça fait moins le bonhomme. Donc voilà, la nuit s'est passée, on a dormi. Le lendemain, on l'a pas vu du tout, jusqu'à il a été travaillé. Parce qu'on a deux chambres séparées, bien évidemment. Jusqu'à il n'est pas rentré dans le salon de toute la journée, jusqu'à ce qu'il travaille à 17h et il a été tout doucement pour ouvrir et fermer la porte et je l'ai entendu. Vous vous rendez compte le truc de fou? Le mec, il a 31 ans, 32 ans et c'est un gamin comme ça. Bref. Et donc, là, vers 17h, j'ai un message du big manager qui n'était pas là à la soirée, bien évidemment, et qui me dit: est-ce qu'on peut se parler? Je dis ok. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais je ne savais pas quoi encore. Et là, j'y vais. On se pose. Déjà, Clara vient avec moi et dit c'est un truc privé. C'est une réunion privée. Comme ça, il se prend pour qui, lui Et du coup, elle s'est en allée. Je me suis dit c'est quoi ça? Et juste pour me dire, alors hier, tu as été agressif. Là, j'ai dit pardon. Moi agressif? Alors que j'ai juste dit moi agressif. Il m'a dit ouais. Et en fait, j'ai senti là direct que c'était fini. Donc, j'ai rien cherché à comprendre. Il m'a dit vous partez. Là, vous avez 2 heures pour prendre toutes vos affaires et vous casser. J'ai dit ok. Je me suis barré. Voilà, yeah. Ça a été très rapide. Hein. Je savais de toute façon que ça servait à rien de parler parce que en fait, c'était le petit truc qu'ils avaient besoin pour l'excuse qu'ils avaient besoin pour nous dégager en fait. Parce que là, si tu regardes sur les caméras de surveillance, etc., tu vois concrètement que j'ai rien fait de mal. J'ai essayé de me défendre. En plus, en anglais, c'est compliqué. Hein. Et voilà, mais bon. Bref, du coup, on s'est cassé. Et on s'est retrouvé ici. Donc là, je vais vous mettre la vidéo de l'endroit en général où on est. Donc on est dans un ancien motel, restaurant, pardon. Un ancien restaurant. Il n'y a rien, il n'y a pas de plaque de cuisson, il n'y a pas de frigo. Il n'y a qu'une douche et il n'y a pas de lit. Et bref, du coup, c'est grâce au travail qu'on avait en simultané au Bolo. Et donc maintenant, on travaille seulement là-bas. Et c'est le grand chef qui nous a trouvé ça. Donc au début, il nous a dit que c'était gratuit. Et là, maintenant, il veut nous faire payer 300 fucking dollars par semaine pour pouvoir vivre ici. Alors qu'il n'y a absolument rien. Comme je vous ai dit, pas de plaque de cuisson, c'est moi qui l'ai acheté. Pas de frigo, ça c'est le frigo qu'on a dans la voiture. Pas de lit. On vit sur des matelas au sol. Donc je me plains pas, c'est kiffant. Hein. Mais du coup voilà, au début, là, pendant la première semaine gratuite, il était là. Alors ça vous plaît? Et nous, honnêtement, il nous a quand même aidé à trouver ça parce qu'on aurait pu être dans la rue. Et du coup, pour rien, c'est vraiment parfait. Nous, on s'en fout en fait. Si c'est gratuit, honnêtement, c'est très bien. Les lits au sol, le frigo, nous, on a notre propre frigo, on a notre propre plaque, on a un toit. Ça, c'est super. Par contre, nous faire payer 300 dollars pour ça, là, par contre, c'est abusé. Donc, je vous tiendrai au courant de comment ça va se passer parce que pour l'instant, on ne va pas payer. On attend de le voir, mais comme je vous ai dit, les Australiens, c'est un peu des enculés. Donc, il ne nous a pas parlé directement. Il a fait une lettre et il a demandé à un manager du travail de nous la donner avec comme quoi il fallait payer 300 dollars par semaine. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais on va essayer de négocier le prix parce que sinon, dans tous les cas, on se casse. Dans tous les cas, on avait prévu de se casser à Noël pendant 5 jours. Mais du coup, revenir après pour travailler. Mais là, je pense qu'on ne va pas revenir parce que c'est du foutage de gueule et voilà. Enfin bref, c'était le coup de gueule, c'était l'histoire qui s'est passée. J'étais obligé de vous raconter parce que pour moi, c'est important de vous raconter toutes les phases de l'Australie. Il n'y a pas que des beaux jours, il n'y a pas que des belles choses en Australie. Il y a aussi ce genre de travail où tu te fais bien enculer parce que ils te prennent pour de la merde. Mais du coup, voilà, ça me fait aussi des souvenirs. Je me rappellerai de cette histoire toute ma vie. On vit vraiment dans un monde différent, honnêtement. Après, c'est normal, les gens, ils ont que ça dans leur vie, c'est leur travail à temps plein. Nous, on n'est backpacker, honnêtement, j'ai pas envie de faire ce travail-là toute ma vie, même s'il est cool, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a des gens qui kiffent ça, je peux le comprendre, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux revenir en France un jour et reprendre mon métier de coach sportif. Et honnêtement, avec toutes ces histoires, ça me
Je me demande si je vais pas rentrer plus tôt que prévu en France. On a quand même bien voyagé, on a quasiment fait tout le pays ici. Et voilà, je commence à avoir le mal du pays. J'ai envie de retourner peut-être en France. On verra du coup comment ça se passe si on trouve un job plus tard. J'aimerais bien rentrer en mine, donc on verra bien. Pas encore sûr, tout est flou, rien n'est encore acquis, donc on verra bien. En tout cas, voilà, je vous laisse aujourd'hui avec ça. On se retrouve bientôt. Je sais pas quand je refilmerai, quand il se passera quelque chose de cool. Peut-être demain si je vais à la salle. Euh, et voilà, là je vais manger, je vais aller dormir. Je pense que ça va me faire du bien. Donc on se retrouve prochainement. Bonne nuit tout le monde.